Bien le bonjour à toutes. Et à tous, Bienvenue dans le podcast. numéro 13 Ouais, de l'éveil, et la force, le podcast où on te réveille en te forçant. en te forçant à te réveiller. Aujourd'hui après les news, de quoi qu'on va parler? On va parler du surentraînement, mon cher ami, Eh oui, de de la logique de l'entraînement, comment arrive le surentraînement et et quels sont ses symptômes, quoi, on va dire. exactement, plus principalement comme ça et puis, peut-être parler un petit peu de comment l'éviter et puis dans un futur podcast, les réels, et comment vraiment l'éviter avec, la récupération et tout ça, quoi. Exactement. Donc au niveau des news, qu'est-ce qui s'est passé comme news Au aujourd'hui? niveau des news. Enfin cette semaine Cette plutôt. semaine, effectivement, alors, il s'est passé des petites news bien sympathiques, hein, qui nous ont bien cassé les couilles. Ouais, ouais, c'était une semaine pas terrible. Ouais, c'est-à-dire que le parking de la salle, si tu veux, il est à moitié goudronné, à moitié pas goudronné, donc à moitié en gravier. Donc voilà, ce qui est cool, c'est qu'en hiver, quand il pleut, bah, ça fout de la boue partout dans la salle, donc on fait 3 fois le ménage par semaine. Mmh. Et en été, quand on ouvre toutes les portes, comme là il a fait beau cette semaine, et bah, ça fout la poussière partout. Exactement, Donc c'est génial, dans les 2 cas, on passe l'aspirateur tous les jours et c'est cool. c'est super. Et donc du coup là, le parking devait Mmh. être refait quoi. Il Ouais, devait y voilà, avoir c'est de ça. l'enrobé qui allait Devait y avoir venir, un bel enrobé tout propre. tout propre, on pouvait aller courir dehors et enfin des Voilà, trucs de fou c'est quoi. c'est Ça génial. va être joli, Mmh, propre, moins de ouais. ménage. Puis avoir un beau parking, quoi. Ouais. Voilà. Pas passer pour des pignoufs. Et ben, on va encore passer pour des pignoufs pendant un bon petit moment. Ouais, c'est clair et le pire, c'est que du coup, on a annoncé à tout le monde, tous les adhérents de la salle: «Ne vous garez pas sur le parking sur la semaine du 17 avril Au 21, au 21» parce qu'on nous avait dit que à partir du 17 avril et ben, ils allaient faire l'enrobé. Déjà, ça fait très longtemps qui que doivent faire l'enrobé. qu'ils doivent faire l'enrobé, hein, depuis qu'on est là, de toute façon, ils ont dit qu'ils devaient le faire. Mmh. Donc alors c'est pas nous qui avons géré, le contact avec cette entreprise-là parce que tu t'imagines bien que sinon ça aurait gueulé. Et donc du coup, arrive le 17 au matin, on se pointe, comme une journée Voilà, normale. voilà. Bon, après, on se dit: «Bon, peut-être qu'ils vont démarrer à 10 heures, Bah, 10h30». voilà. Bon, bah, à 10 heures ou 10h30, ça a rien changé, hein. Ils étaient toujours pas là, donc bon, Voilà. Bon, arrive, on se dit peut-être qu'ils vont attendre l'après-midi. Bon, au final, arrive la fin de journée et on les a attendus, quoi. voilà. Après, on se dit: «Bon, peut-être qu'ils vont pas commencer dès lundi, peut-être qu'ils vont commencer mardi». Et ben, mardi, toujours rien. Du coup, on a galéré à trouver qui se chargeait de ça. Voilà. Donc j'ai passé, des Quelques appels, quelques coups de fil. des petits coups de fil avec des contacts, des trucs comme ça pour enfin trouver qui faisait ça. Bon, il se trouve que c'est une entreprise qui est, pouf, à vol d'oiseau, à 100 mètres de la salle. Super. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends une petite jambe et ben, Voilà. j'y vais à pied. J'y vais à pied, je vais les voir. Bah, c'était fermé. Voilà. Enfin, c'était fermé, j'arrive dans le virage et je vois le mec qui ferme la grille et qui se barre en bagnole. Donc du coup, je fais: c'est un peu loin quand même pour que je puisse courir après». OK. Donc je fais quoi? Bah, le lendemain, j'appelle sur le fixe, ça répond pas. Tu rappelles. Je rappelle, ça répond toujours Ça pas. répond toujours pas. Du coup, je laisse un message et je dis: «Rappelez-nous, tatati tatata». Mmh. Le lendemain, personne nous a rappelé. Du coup, je retrouve le numéro de portable. Voilà, je retrouve le numéro de portable, je l'appelle le matin, ça répond pas. Je rappelle une deuxième fois, je laisse un message. OK, toujours pas d'appel. Le soir même, je rappelle une 4e Voilà, fois, ouais. ou une 5e fois, voilà, ça ne répond toujours pas et je rappelle encore une fois en laissant un autre message. Donc voilà, la prochaine étape, c'est le mail. Le mail, ouais, c'est ça. Voilà, parce que voilà, notre contact nous a dit: «Ouais, si vous voulez le voir, c'est à 5 heures le matin ou alors à 17h30». Faut savoir que moi, j'y suis allé à 17h30, il était déjà barré, quoi. Ouais, c'est ça. Et à 5 heures le matin, bon, c'est-à-dire que voilà, on fait déjà des bonnes journées de 12 heures donc Mmh. flemme de venir à 5 heures du matin ici, quoi. Ouais, puis après bon, le côté un petit peu chiant, c'est que bon, à ce qui paraît, ils travaillent bien, mais bon, il y a des délais d'au moins 5 ans entre ces chantiers à chaque fois, donc bon, on n'est pas pressé, quoi. C'est pas Ouais, c'est ça. Alors, donc du coup, moi, ce gentil monsieur, je vais laisser des vocaux pour
lui expliquer la situation que nos clients, voilà, avaient pas de parking et qu'on avait dit à tout le monde, donc voilà, si au moins il était déterminé à faire ce parking que que qu'on ait une date précise. Parce que ça casse les couilles de dire: «Bon, bah, jusqu'à nouvel ordre, pas de parking». C'est quand même vachement con dans une salle de Oui, c'est sport ça. Mmh, de pas avoir de parking. On n'est pas sur Caen là. ouais. Puis Ça c'est con de pas avoir de parking à Douvres-la-Délivrande. Ouais, Ça surtout qu'en tenir plus on a un gros parking, tu vois? C'est un espace ah qui sert à rien, c'est quoi. un beau parking. Mais apparemment, il y a une pénurie de goudron comme on nous a dit, hein. Oui, c'est ça. Je sais pas. Ouais, ouais, OK, sûrement, ouais. Ouais, ouais, vu qu'ils sont pas là, ouais, sûrement ça, ouais. Ouais, 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 Est-ce je que pense ça aurait pu se prévoir? Oh, un petit peu quand un même, petit peu, hein, ouais, un petit ouais. peu. Je pense que c'est surtout une pénurie de courage, ouais. C'est ça. Bon, passons niveau entraînement, niveau, tout ça, bon, bah, écoute, on pète toujours des culs, j'ai envie de te dire. Ouais, autant que se faire se peut, hein. Autant que se faire se peut. Oh, c'est beau ce que tu dis comme ça. Mais ouais. Non, des bonnes séries de squat, des bonnes séries au bench, du bon gros deadlift à combien pour toi là, cette semaine? 160 cette semaine. Je suis pas trop en forme. Ouais. Bon, pas la même forme. Quoi d'autre aussi? Bah, les petites reprises de l'entraînement en haltéro un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'on a ouais, Un petit peu plus poussé quoi, hein. on a repris Moins un peu l'haltéro, ouais. moins dans les nuées. C'est vrai et puis là, cette semaine, on n'a pas trop mal géré notre temps, c'est-à-dire qu'on s'est pas trop mal entraîné. Ouais. Hier, on a fait du bon squat le matin Mmh. avec, éclaté au sol niveau nerveux, mais par contre, c'était pas dégueulasse. C'était pas dégueu. Ouais, on a fait pire. Mmh. Hier soir, bon, on a fait un peu de castagne, un peu de strict press pour la force des membres sup, Ouais, c'est ça. Avoir une grosse ceinture scapulaire après le bench d'avant-hier ouais, c'est ça. et se casser la gueule comme des hommes. Exactement, au sens Attends. et puis là, tu commences à maîtriser, carrément plus, la boxe, donc c'est-à-dire que tu tapes beaucoup moins comme un gitan Ouais, c'est ça, et ouais, ça bon commence à après devenir assez intéressant. C'est-à-dire que là, au lieu de juste lui mettre des grognons et d'esquiver ses droites et bah, des fois, je m'en prends des petites et il a une meilleure garde. Donc du coup, ça commence à devenir ça va, rigolo. je commence à apprendre. Bon, sur les crochets, je baisse toujours ma garde par contre, Oh, ça c'est ça clair, bah, ça là, par par contre, à chaque fois, mais c'est trop facile. oh je Il m'a accroché, bah, voilà, il y a plus de garde, là. Tu ah lui mets juste un jab, il s'est «Ouni!» ça fait mal au nid. et Heu, il y a eu l'IWT à la salle de mardi qui a dézingué tout le monde. ah oui, ça c'est bien et si vous savez pas ce que c'est un IWT, bah, allez sur, nos réseaux, sur notre page Insta, on explique ce que c'est et si vous voulez en faire un, et ben, venez au QG. Ouais, c'est ça. Vous allez voir l'ambiance, en fait, outre le fait de suivre juste le programme de l'IWT qu'on a fait, en fait, venir au QG, il y a une ambiance complètement différente et tu te surpasses. Normalement. Mais Ouais, oui, c'est ça. vu l'état de tout le monde après, je pense que tout le monde s'est surpassé. Tout le monde s'est surpassé. Voilà, il y a eu c'est vrai que il y a eu une sensation bizarre au niveau des jambes, c'est-à-dire que ça découpait tout le monde et on s'est dit: «Waouh!» Après Ouais, nous, on l'a pas subi, comme ça, mais on l'a subi différemment. ouais, Moi, je me suis fait fouetter par la corde à sauter ouais, c'est clair. Moi, dans j'aurais le dû mettre dos. plus lourd. Ouais. Je pense que si j'avais mis genre 50 ou 55 au thruster, ça m'aurait découpé les jambes. Mmh. Mais 43 et puis 47 sur la dernière série, C'était pas fameux. c'était pas assez en fait. Le thruster, j'ai trouvé trop facile. Ouais. Les C'était burpees, ils m'ont fait un peu de mal à la fin, ouais, ouais. mais voilà, je finissais, 20 secondes avant le time cap, donc c'était peut-être un peu trop, un petit Ouais, peu parce trop qu'en large. général, le principe des IWT, c'est que ce soit toujours un petit peu juste. Ouais, bah là, j'étais large, hein. Les burpees, j'y allais même tranquille, tu vois? Ouais, dur. Les 2 premiers là, les DU et les thrusters, je les faisais en 30 ou 40 secondes à peine. Oh. Donc Salaud! voilà, ouais, c'était pas ouais. C'est On ça. aurait pu aller, un petit peu plus dans l'intensité. La prochaine fois, je ferai moins ma petite bite et je mettrai plus lourd, hein. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, faudra faire, prochaine IWT, bah, dans 2 semaines. Bah, peut-être avant, on sait pas. Peut-être qu'on va changer, peut-être qu'on va en mettre un toutes les semaines maintenant. Peut-être qu'on en mettra un tous les jours maintenant. Ouais, ça va être violent, hein. Chais. Après, ça ferait sélection naturelle, bam, ceux qui survivent, c'est les plus forts. Ah, ça, c'est sûr. C'est factuel. Et ben, est-ce qu'on pourrait commencer le petit sujet là, au niveau du surentraînement et cetera, Ouais, je pense qu'au niveau des news, on est pas mal là. Ouais, c'est ça. Alors, le surentraînement. Déjà, on va commencer de base par, Bah, c'est quoi le surentraînement? bah, oui.
Oui, Alors, voilà, parce que là, on parle ouais, surentraînement. Nous, ça nous parle, mais peut-être que ça te parle pas à toi. j'allais partir sur le principe de l'entraînement de base, Ah oui, bah, si tu veux, hein. mais Qu'est-ce que c'est un entraînement? non, mais alors, le surentraînement, en gros, c'est, la non-capacité de ton corps à récupérer, de tes entraînements, tout simplement, en fait, pour moi. Pour moi, c'est ça. Tu vois? Que ce Mmh, soit récupération physique ou physiologique. ouais. Alors après, je sais pas pour toi, c'est quoi le surentraînement? Bon, pour moi, le surentraînement, c'est avant tout des rencontres. C'est avant tout des rencontres. Non, Des gens qui m'ont ouais. tendu la main. Non, mais à un moment où peut-être que j'en avais besoin. Non, le surentraînement, oui, oui, ça va être un peu la même définition que toi. C'est une incapacité, à récupérer, que ce soit, physiquement ou psychiquement. Oh oui, Heu, psychiquement. ouais, Mmh. d'un effort, d'une succession d'efforts, heu, dus à l'entraînement parce qu'il y a dans le surentraînement, il y a entraînement. Exactement. Donc voilà. Donc voilà un peu comment on définit le surentraînement. Alors après, il faut savoir qu'un entraînement de base, enfin la logique qu'il y a derrière l'entraînement à une prog, en gros, bah, moi je l'ai appris de cette façon-là. En gros, tu as l'intensité et le volume et en gros, ces 2 paramètres-là, tu vas venir les les modifier, jouer avec, au fur et à mesure que la programmation avance, que l'année avance, pour arriver à une intensité max, une fois que ton échéance est arrivée. Donc ça peut être, n'importe quoi, hein, ça peut être un objectif que tu vises en particulier, un événement, ou autre. Ouais, c'est une compétition, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah, de toute façon, ça va varier parce que ton corps va petit à petit s'adapter Mmh. normalement au stimulus que tu lui donnes. Ouais, c'est ça. Ou ouais, je j'ai pas trop les mots. Mais en gros, ouais, le corps va s'adapter et puis, il s'adapte à un certain volume, une certaine intensité et puis, Mmh. tu vas changer ce volume et cette intensité, peut-être mettre plus d'intensité, moins de volume, pour, voilà, pour petit à petit, au fur et à mesure de la programmation, en fonction, voilà, comme tu as dit, des échéances qui vont arriver. Si toutefois tu es compétiteur. Ouais, c'est ça. Si tu pas compétiteur, bah, voilà, on va avoir en fait, on pour les non compétiteurs, pour le sport, classique, sans Ouais, sans compète, prise de tête, ouais. ouais, c'est ça. En fait, on va juste varier intensité et volume Mmh. selon certaines périodes, ce qu'on veut travailler, tout ça et essayer que ça ne dépasse jamais le, mmh, la capacité de récupération de l'athlète. Mmh. En gros, tu as le MRV, c'est le, volume max que tu peux faire, hem, en récupérant. Donc OK. t'entraîner là. OK. Ça, c'est le volume max que tu peux faire et en fait, il faut essayer de s'en rapprocher, mais si tu t'en rapproches, de trop et bah, tu arrives dans un trop gros volume pour ta récupération et c'est là où ça part en couille. Ouais, c'est ça. Et si tu es trop en dessous, en fait, tu vas pas progresser. Mmh. C'est ça. Faut faire le juste milieu entre vraiment, stimuler vraiment ton corps Ouais, et ton système nerveux pour qu'il s'adapte ouais. et être beaucoup trop tranquille Ouais, c'est ça. ou trop le solliciter Ou trop sollicité. à côté. Mais là, ouais, en fait, faut jouer avec ça et pour ceux qui ont pas forcément de compétition ou quoi, faut essayer de rester assez proche de ce volume max, hem, qui permet quand même la récupération, quoi. C'est ça. Voilà, c'était la Heu, fin du pas. non, alors plus concrètement, en gros, en fait, quand les gens, s'entraînent, il faut savoir que déjà de base, le corps a des on va dire des niveaux, on va dire, qu'il respecte, heu, au cours de la journée, en fait. Donc, ça peut être au niveau du rythme cardiaque, du du flux sanguin et cetera, au niveau de Mmh. la glycémie et cetera, machin. Il a des comment dire? Des constantes, Un on va équilibre. dire. Voilà, un équilibre qu'on appelle du coup l'homéostasie. Est-ce que c'est un rapport avec l'homéopathie? Bah, non, Ah ouais, merde. mais on peut chercher de ce côté-là si tu veux, ouais. C'est marrant.
Oui, 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 Donatien, oui. Pourquoi J'ai rien contre les Donatiens, d'accord? mais voilà, en gros, l'homéostasie, voilà, c'est quoi? C'est l'équilibre du corps, Exactement, grosso merdo, grosso merdo. voilà. Et donc en fait, l'entraînement ou autre, d'accord? Un stress, que va devoir gérer ton corps, ça va faire, qu'on va avoir une perturbation de cette homéostasie-là. Tout à fait. Et donc du coup, pour l'entraînement, et ben, ça va créer du coup un stimulus qui va, heu, venir faire chuter cette homéostasie. Mmh. Et après, une fois que l'entraînement est terminé, ton corps va mettre en place des co Phénomène d'adaptation. ouais, voilà, exactement. Oh, c'est beau ce que tu dis. Putain, mais tu vu, je suis réveillé là, hein. Ouais, c'est ça, des phénomènes d'adaptation. Et du coup, ça va t'amener à un niveau plus élevé que ton niveau de base. C'est ce qu'on appelle la surcompensation. Exactement. Et Bon, après surcompensation complète, on l'utilisait un peu à tort et à travers, hein. ouais, c'est ça. Ouais. En général, dans le principe de l'entraînement, faut que ton pic de forme arrive sur le pic de surcompensation pour que tu sois au top. Ouais, ce qui est C'est dur à ça. calculer, hein, ce Ouais, qui en est gé impossible. en général, tu sais jamais. T'espères, tu croises les doigts pour que ça arrive toujours au Ouais, moment où tu le veux, mais parfois, genre, bah, ça arrive le jour avant la compète. Et en général, ça reste pas. Genre, c'est pas sur, 1 semaine: «Ouais, tu un pic de forme sur une semaine». Non, c'est genre une journée. ouais, c'est ça. Si ça arrive trop tôt ou trop tard, et ben, tu niqué. Ouais, ce qui est probablement arrivé à Redon et son pote là, au championnat Mmh. d'Europe, Imadouchen, Romain Imadouchen. Romain Madouchen et Redon Manouchi. C'est marrant, Exactement. Oh, c'est c'est mignon! Oh là là, et ça, ouais, c'est peut-être ce qui lui aurait arrivé ou alors une petite chiasse, un petit peu trop ouais, d'eau de voilà, Quinton, ouais, c'est ça. Alors, faut savoir que le collègue là, il est sous cure d'eau de Quinton là. Franchement, renseignez-vous dessus, c'est super. Ah ouais, c'est super. D'ailleurs, on pourra vous faire un podcast sur ce complément. Hem, c'est c'est génial. C'est Hier soir, par contre, j'avais pas trop d'adaptation, mais là, je subis bien les effets, hein. ah ouais. Ah oui, oui, Vous oui. pouvez regarder les effets de l'eau de Quinton sur Mmh. internet, c'est, pépite, hein. C'est Franchement, c'est 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 une régalade pour la vie, de tous voilà, les jours. c'est ça. Donc Moi, je veux pas y aller, moi. et ben, vas-y. Non, l'eau de Quinton a beaucoup de vertus, donc voilà. Exactement, ouais. Hésitez pas si vous avez des petits problèmes, heu, du côté, Intestinal. intestinal. Et ben, prenez-en, ça vous fera que du bien. Pas sur le moment, Pas sur ah non, pas sur le moment, pas pendant la parce cure. parce Après, oui, parce que là, le collègue, il souffre le martyre, c'est que le deuxième jour, c'est clair. Moi, dans un mois, je suis mort. Je me retrouve, je fais 10 kilos de moins, je pense. Ah génial, Nom de Dieu, il va être putain. desséché le con. Sachant que, ouais, j'ai galéré quand même à reprendre, pas mal de masse, Ouais, ah bah, là. là, tu vas être sec pour l'été, là. Oh putain, ça me cassait les couilles. Ouais, mais sec, mais Hydrate-toi par contre, toi, parce ah que bah, j'arrête pas mec, j'arrête ouais. pas. De toute façon, à chaque fois que je bois une gorgée d'eau de Quinton, il faut forcément que je boive 2 litres d'eau pour enlever le goût. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On Heu, parlait de quoi? De phénomène donc de ouais, surcompensatoire? c'est ça, Mmh. surcompensatoire. Et après la l'homéostasie va revenir petit à petit, mais à un niveau plus élevé. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. C'est ce qui permet, de faire en sorte que tu t'améliores dans ton entraînement. C'est ce qui Ouais, va faire en sorte que tu passes de 75 au bench à 76, 77, 70, 80. OK. 180, Ou 180. Ah, ça prend du temps quand même. ça dépend. Ouais, ça dépend. Mais Mmh. si tu passes de 75 à 180, comme Ou ça, tu fort. ou alors que tu pris des petits trucs dans le Ouais, on n'a pas la même pharmacie, quoi. ouais, tu pris des petites picousses dans le Ouais, pétard, c'est là. ouais, c'est ça, t'as pas que du Nurofen dans Ouais, ta tu pris un pharmacie. petit peu de testo, là. Hem, Donc voilà, le but est de créer une adaptation, mais le problème avec le surentraînement, du coup, c'est si tu t'entraînes trop ou de façon trop intense, trop voilà, souvent, c'est ça, sans période de récupération. ouais, sans bah, après tu peux avoir une période de récupération, mais si ta récupération est pas assez et pas à la hauteur du Ouais, c'est stimulus que ça. tu lui as donné, Ouais. en fait, imagine une courbe, c'est-à-dire que tu lui catapultes la gueule à ton système, à ton corps, Mmh. la courbe, elle va descendre en dessous du trait homéostasie. Ouais. Ta récupération va te le faire monter encore plus haut et ensuite tu lui catapultes la gueule, mais tu lui catapultes la gueule, du coup la courbe descend un peu moins bas que précédemment. Mmh mh. Récupération, elle remonte encore plus haut, donc ton homéostasie en fait va changer, Mmh. ton niveau de base va changer,
Et voilà, c'est comme ça que si tout est bien géré, c'est comme ça que ça se passe. Le problème, c'est que si c'est mal géré, en gros, tu catapultes et tu n'attends pas que la courbe, elle soit remontée suffisamment haut, donc au pic de forme, en gros, Ouais, c'est ça. et tu leur défonces la gueule. Du coup, elle redescend encore plus bas et tu leur défonces la gueule et elle redescend plus bas et à un moment, ton homéostasie, elle se casse la gueule. En gros, enfin, Ouais, c'est ça. En gros, tout ouais, ton corps se casse la gueule. ouais, c'est ça et donc du coup, bah, en fait, ce qui fait que, bah, ce qui fait que du coup, tout ton travail ne porte plus ses fruits et d'ailleurs, ça me fait rebondir que du coup, pour certaines personnes, elles vont aller en se buter encore plus à l'entraînement parce qu'ils ont fait un mauvais entraînement la veille Ah bah, ne et surtout ainsi de ouais, suite, sauf qu'ils vont encore plus se péter la gueule. donc c'est encore plus contre-productif, en fait, que de Voilà, prendre genre 2 jours de repos. c'est ça. Donc no pain, no gain, Mes couilles sur la commode, ouais, voilà, c'est ça. Oui et non, tu vois? comme dirait Nekfeu. Ah bon, il dit ça, Nekfeu? Ouais, entre oui et non. Tu sais, Ah! c'est une chanson. Ah ouais, je croyais que c'était des mes couilles sur la commode. J'ai fait: «Putain, Non, non, pas trop. putain, il a changé Nekfeu». Il a changé de registre un peu. En même temps, avec le dernier album qu'ils ont sorti là, ça fait pas trop poète, quoi. Ouais, il s'en est pas remis, le collègue de l'album de Nekfut. Bah, Escrew là, le Ouais, dernier là. ouais. Putain, ouais, non, c'est une grosse déception pour moi. J'aime beaucoup cet artiste et heu et voilà, j'aimais bien ses 2 premiers albums. Son 3e était, un peu moins bien, Mais il est mais il déchire quand même tout ouais, c'est ça. et Escrew, les 2 premiers albums qu'ils ont fait étaient pas mal, mais le dernier, franchement, c'est de la daube. J'ai pas aimé. On pourra vous faire un podcast entier sur, Du coup, le escroc, le plus Esc jamais. ouais. Ouais, malheureusement, écoute, hein. Mais bon, il a ignoré mes textos, il était là en mode: «Ouais, bah, non, mais gros, je fais ce que je veux». Du coup, je lui ai dit: «Bah, écoute mec, bah, tu m'as déçu gros, tu m'as déçu». Du coup, là, on essaie de le court-circuiter, là, du coup, auprès de l'industrie de la musique. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a envoyé au Japon. Oh là là, putain. Bref, du coup, oui, c'est complètement contre-productif Mmh. et tu rentres dans un cercle vicieux, en gros, où tu viens te briser, pour compenser déjà, ta faiblesse mentale. Et le fait que tu te et le fait que tu aies pas l'impression de travailler comme il faut. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un culte aussi dans le sport, dans le sport et beaucoup dans le crossfit. C'est venu beaucoup avec le crossfit, avec le Matt Fraser là et toutes les, Tous les mecs chauds. tous les mecs chauds là, tous les putain, les reportages là, qu'ils faisaient sur Netflix et tout ça. Ah, Fittest, On Earth. on Earth. Ouais, c'est On Earth. On Earth. Les reportages sont vraiment incroyables. Ils Ah sont ouais, vraiment grave, très bien grave. réalisés. Tu le regardes, même si tu sais, tu es un peu dans le crossfit santé ou alors tu fais une petite Mmh. période de renfo, une petite période d'haltéro, tu regardes ce reportage, tu as envie de te remettre dans les WOD à fond et tout Ouais, c'est ça. et c'est franchement, c'est très bien fait, mais le problème, c'est qu'ils te montrent des gens qui s'entraînent toute la journée et ils sont là en mode: «Ouais, mais attends, eh, oh, si j'ai réussi mieux que toi, c'est parce que je m'entraîne plus que toi. Hard work pay off. OK. Eh ouais, eh ouais les gars, si vous êtes mauvais, c'est parce que je m'entraîne plus que vous». Mmh. Et là, du coup, voilà, ça crée une génération de gens, dans le crossfit qui vont s'entraîner 3 fois par jour. Alors que voilà, ils sont ni payés pour faire ça, ils ont pas la récupération pour faire ça Ouais, et ils ont pas le corps pour faire ça non plus. Du coup, ils vont se catapulter la gueule, ce qui est un c'est ça problème. et ils vont stagner, quoi. Bah, ils vont stagner, ils vont limite partir en surentraînement pour certains. Mmh. C'est ça, alors qu'en fait, ils s'entraînent, les mecs, des CrossFit Games, ils s'entraînent beaucoup, mais ils s'entraînent intelligemment aussi, quoi. Ouais Pour et puis certains, tu vois? ils ont une récupération, enfin tout est Ah, aux optimisé pour petits leur oignons, perf. ils ont le dernier Compex, ils ont 34 pistolets de massage, ils ont Ouais, des c'est bains clair. chauds, des bains Et tu sais, froids, ils ont des trucs pour les aider à dormir, ils dorment bien. des somnifères. Tu en avais certains ouais. Moi, j'avais essayé, mec, ça marchait pas quand j'étais insomniaque. Ah ouais? Ouais. Toi, tu t'es envoyé des trucs dans la cafetière, toi? Ouais, mais c'est parce que j'avais des problèmes. Ouais, bah, ouais, tu m'étonnes. Mais maintenant, ça va mieux. Tu dors mieux maintenant? Ouais, Tu prends qu'un seul somnifère maintenant? non, non, mec, maintenant j'ai une belle vie. Waouh, Maintenant, je suis heureux. ça s'entend. Ouais, je suis content parce que c'est le printemps. Non, mais tu sais, ils ont des chambres, Ils ont tout, quoi. ouais, Ils ouais, ils ont c'est la totale. ils ont tout. Ils ont de l'eau froide, de l'eau chaude,
Ouais, Ils ont tous les compléments qu'il faut, ils ont c'est clair. Alors que toi, du coup, tu es, infirmière ou infirmier d'ailleurs. ouais, Tu es cariste ou quoi, donc du coup, toi, tu travailles déjà, si attends, c'est si quoi? C'est 7 ou 8 heures légalement? ouais, 7 ou 8 heures. Ouais, Si tu arrives à t'acheter le dernier complexe, tu es content, à 900 balles ouais, c'est clair. pour un petit boîtier. Non, mais c'est Donc ouais, tu as pété pratiquement un SMIC là-dedans, mais voilà, tu auras même pas le tiers de ce que les autres auront. c'est ça et Donc puis voilà. et puis de toute façon, toute ta vie n'est pas dirigée par ça. Tu n'es pas payé pour ça et tu Ouais, grave. ouais, ça te sert à rien de t'entraîner comme ces gens-là, Ouais, à part pour compenser quelque chose. oui. Mais voilà. Mais là, c'est un peu plus pointu après. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un autre délire. Mais voilà, tu n'as pas cette vie-là, donc tu n'as pas à t'entraîner comme ça. Mmh. Pour la plupart des gens, s'entraîner déjà 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, 1 heure, c'est déjà très bien. Si c'est bien fait avec suffisamment d'intensité, c'est bien. Mmh. Après on peut aller un peu plus haut, travailler un peu de technique en gym, enfin, Ouais, aller c'est ça, courir, tu vois? c'est Des ça. trucs Mmh. un p pour équilibrer un petit peu tout ça, mais en gros, tu ne peux pas t'entraîner 2 ou 3 fois par jour, avec une intensité folle, faire des WOD, faire de l'haltéro le soir, faire du machin et tout, Ouais, sans te péter la carafe et sans te péter des articulations, c'est pas possible. ouais, c'est ça. Donc en fait, donc voilà. En gros, trop t'entraîner, sans récupération ou alors avec une récupération pas adaptée à ce que tu t'envoies dans la gueule, va complètement défoncer cette courbe-là et ce qui fait que ça va mettre longtemps à remonter, et voilà. Donc après, bah, les symptômes du surentraînement, ça peut Ouais, être, ouais. Bon, on va pouvoir parler un peu effectivement des symptômes du surentraînement. ouais. Comment appréhender, un surentraînement? Comment savoir qu'on est en surentraînement? Ça, c'est un sujet, J'ai pas compris la question. c'est parce que je viens du sud, je suis, préparateur physique de Toulon. De Toulouse, 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 Toulouse. D'accord, Toulouse, pardon. d'accord, de Toulouse. Excuse-moi Nico, je voulais pas dire Toulon, je voulais dire Toulouse. Comment définir, prévenir le surentraînement? Comment on sait qu'on est en bon surentraînement, mon cher apprenti? Mon cher apprenti. Tu as plusieurs Heu, symptômes? ouais, bah, écoute, là, pour parler de ma comment dire? De ma pratique un peu. Non, on s'en bat les couilles de ta pratique. OK, super, nickel. En gros, quand je faisais de l'haltéro à l'époque, Ah ouais, tu fait de l'haltéro toi? ouais, grave. Putain, on dirait pas. Putain, quelle espèce de chien. C'était à l'époque où tu en faisais plus, toi? C'est-à-dire? Bah, en gros, c'était, quand on avait eu notre entretien d'embauche et qu'on avait été recalés. On t'avait plus revu pendant un bon petit moment. Ah ouais? Ouais. Bah, oui, oui, tu faisais plus les compètes et tout après. Tu as dit: «Oh, bah, les couilles» et tu étais revenu au dernier moment, je crois, pour la dernière compète. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. ouais, je me rappelle, là, on a gagné quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est exactement. Oh, quel homme. Tu as vu ça? Le Heu mec, il est là, il s'en branle, puis il revient, boum, bam. et puis bon, bah, voilà quoi, c'est le dernier, c'est celui qui finit le plateau de la compète à chaque fois. Bon, bah, voilà quoi, c'est beau putain. Non, mais du coup, il faut savoir que cette année-là, bah, c'était, la semaine la semaine dernière. Non, l'année dernière, Non, c'était il y a 2 ans, mec. ouais, ou il y a 2 ans, je sais plus. J'avais fait, ma prog moi-même pour me préparer aux compètes régionales et départementales. Mmh mh. Donc voilà, attends, c'est quoi? C'est le département, c'est la région après le département ou département après la région? Département après région. Département là, ouais, bon, bah, bref. Du coup, je m'étais préparé, donc 2 échéances. La première, nickel, je la gère, top. Sauf qu'après, on avait compétition sur compétition. Il y avait, des compètes individuelles, tu avais les compètes en équipe, tu avais à la fin l'échéance. Donc ce qui fait qu'on vous soulevait tout le temps lourd. Ah oui, c'est vrai, je m'en Mmh. souviens que c'est beaucoup trop bête. Mais tu sais pourquoi j'étais plus là, mec? Bah, Sur parce les que compètes? Non, mais c'est parce que je bossais. bah, tu C'est bossais, parce puis que en je même bossais temps les week-ends. ouais, mais en même temps, tu t'en battais les couilles. Oui, aussi. Mais surtout parce que je bossais le week-end, tu sais, je bossais 7/7. Ouais, mais de toute façon, tu pas voulu, quand même. Ouais, mais surtout parce que le samedi, je bossais, mec. Ouais, mais même Et le si on dimanche aussi. ouais, mais est-ce que si tu bossais pas le samedi, tu te serais dit: «OK, je viens»? Bah, vu que j'avais des choses à compenser, peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Sûrement pas, je pense. Quoi voilà. Quoi qu'il en soit, du coup,
Ouais, 2e partie de l'année, donc pour la deuxième échéance, compétition sur compétition, tout le temps du lourd, du lourd, du lourd, donc nerveux à mort. Parce que plus l'intensité est haute, plus c'est le nerveux qui va taper. Donc là, niveau, courbe qui se casse la gueule, on est à courbe qui se casse la gueule plus, plus, hein. Mmh. Donc voilà, et ce qui fait qu'à la fin, quand je suis arrivé sur le plateau de compète pour l'échéance, et ben, fallait savoir que du coup, au niveau des barres, ça a été plus pareil. Heu, J'avais plus d'appréhension pour aller sur des barres lourdes. Les barres que je faisais d'habitude tout le temps, et ben, au bout d'un moment, elles passaient plus du tout. Et donc du coup, il y avait aussi, beaucoup de fatigue. Mmh. Pas forcément des blessures, mais voilà, fatigue, et j'étais très, très, irritable. Ouais, tu casse-couille, ouais. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc Tu loupais une barre, tu tout le monde. ouais, ouais, je tapais les gens aussi. Ouais, du coup, on a dû le sortir, mais Ouais, il a tapé les vigiles aussi. ouais. Du coup, voilà. J'ai greffé la tête d'un vigile dans l'anus de l'autre. Non, ça, c'est une blague. Heu, mais du coup, voilà. Donc au niveau, on m'a pas dit que j'étais en surentraînement. Mais c'était des symptômes qui étaient vachement, qui étaient vachement bizarres. C'était une première, et en même temps, je me foutais, 2 séances par jour dans la gueule. Ouais, Donc voilà, donc c'était ça n'aide pas. voilà, c'est ça, et bizarrement, c'était à l'époque où à côté de ça, bah, voilà, je me couchais à minuit aussi, tu vois? Des trucs Mais comme tu ça. complètement con. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, j'accordais plus de temps à l'entraînement plutôt qu'à la récup. Mais tu complètement con. Oui, bah, on apprend de ses erreurs, mon cher ami. C'est vrai. Comme dirait Nelson Mandela: «Soit je gagne, soit j'apprends». Oh, c'est beau! Donc voilà, symptômes du surentraînement, ça peut être plein. J'en ai cité certains, même si on m'a pas dit: «Quentin, tu en surentraînement». Ouais, parce que tu peux pas réellement Voilà, c'est en fait, faut, si tu coach, tu as un athlète ou un client mmh, qui est en surentraînement, c'est vraiment en le connaissant, en discutant avec lui et tout que tu peux ouais, que arriver, je tu pense, à sens, ouais, voir qu'il est en surentraînement. Moi, j'en ai mmh, déjà vu quelques-uns, qui étaient en surentraînement, tu vois? Tu sens ils progressent plus. Ils progressent ouais, c'est plus et ça. puis ça leur casse les couilles. Bah, toi, par exemple, je me souviens, moi, à une époque, moi, j'ai dû faire, ouais, quelques surentraînements, peut-être 2. Ouais, J'en ai fait un après, c'est pas un surentraînement, mais c'était, après le bodybuilding où ça m'a complètement saoulé. ouais, bah, ouais, tu m'étonnes. J'ai dû en faire un en CrossFit, Ouais. donc pas loin du confinement. J'ai dû en faire un en haltéro aussi. Toi, tu en as fait 3 du coup? Ouais. Et puis, je sais pas si actuellement avec mes problèmes digestifs, mec, c'est le niveau de stress qui est trop élevé, donc un surentraînement, ou si c'est juste que ma paroi intestinale est complètement éclatée. Peut-être Ou des 2. ouais, Peut-être que ta paroi est complètement déglinguée parce que tu es stressé. ouais, Ah putain. Non, et vous voyez, des sujets d'études, on peut en faire plein comme ça. ouais. Mais, du coup, ouais, je me souviens qu'à un moment tu t'arrachais les trucs et puis tu étais là et chaque barre en fait, même à 70, tu étais en mode: puis tu insultais tout le monde: putain de moi de mes petits sémires». C'était gênant d'ailleurs. Ouais, C'est très gênant ouais, quand tu te mets à ouais. gueuler comme quand tu es avec tes DU là, tu te mets à gueuler, tu es là: «C'est gênant. Arrête-toi là, arrête, je suis mal à l'aise». Non mais oui, bon, bref, tu tout ce qui est fatigue nerveuse, c'est-à-dire que Ouais, tu c'est te lèves ça. le matin, tu arrives pas à émerger, quoi. Ouais, c'est ça. Genre tu as encore envie de dormir. Si tu te rendors, tu as l'impression que tu vas dormir encore pendant 10 heures, quoi, tu vois? Ouais, c'est ça. Et un autre truc aussi, moi je sais que pendant longtemps, je pense que ça faisait aussi partie de ça et j'arrivais pas à m'endormir. C'est-à-dire que tu es Mmh. fatigué toute ta journée, Ouais. mais le soir tu ne peux pas t'endormir et tu Mmh. te lèves le matin et en fait c'est un cercle vicieux, tu vois? Ouais. Tu l'as dit, l'irritabilité, système digestif en vrac, on l'a dit, ça Mmh. peut faire partie et puis tu as aussi les blessures, mec. Si tu commences à te blesser, avoir mal un peu à droite, à gauche, mais à continuer d'y aller, et puis, bah, il y a un moment où ça va réellement péter et puis là Puis là, en général, c'est grave. En général, c'est pas des petites blessures après ouais, c'est qui ça, arrivent. tu là, c'est pas des courbatures un peu Mmh. vénères, tu vois? C'est là, tu peux te péter une épaule, tu peux te péter un genou, Ouais, c'est ça.
Et c'est là où parce où ça craint, tu vois? parce que du coup, faut pas oublier que, avec la fatigue que tu vas emmagasiner, bah, ton niveau de vigilance, il va forcément baisser. Ton niveau d'attention, il va baisser et donc du coup, bah, ça, c'est une occasion en or pour les blessures. Tu es pas dans ton truc, surtout en haltéro, par exemple, Ouais. où en gros, peu importe, la barre, si tu as une barre à 20 kilogrammes ou à 100 kilogrammes, et ben, tu dois gérer ces 2 poids-là, ces 2 charges-là de la même manière. Mmh. Parce que, déjà la barre à 20 kilogrammes, si tu fais n'importe quoi avec, bah, elle peut déjà bien te niquer. Ouais et puis, et ouais, donc un manque d'attention, un manque de concentration, c'est-à-dire que tu fais tes reps, tes séries, ton WOD ou peu importe et en fait, comment dire? Tu es plus enclin à te blesser parce que oui, tu fais un peu n'importe quoi, tu as pas conscience réellement de ce que tu fais, Mmh, mais tu veux quand même soit mettre l'intensité de d'habitude, soit mettre la charge de d'habitude. ouais. Donc tu es là et tu fais un arraché à 100 kilos d'habitude et que là, ton corps ne peut te permettre que de faire 70 ou alors ton corps ne peut te permettre que de dormir là. Bah, tu vas être là, tu vas mettre 100 et tu vas t'arracher une épaule ou un coude ou un truc comme ça, quoi. C'est ça et puis en général, t'as pas, surentraînement aussi et ben, t'as plus de plaisir, en Ah vrai. ouais, ouais, T'as plus de tu plaisir dans détestes ta l'entraînement. life. Ouais, t'as plus de plaisir, bah, que ce soit dans la vie ou dans l'entraînement. Heu, tu moi, je me souviens à la fin, je continuais d'aller à l'entraînement, mais j'avais aucun plaisir à y aller. Genre j'étais là, j'étais: «Waouh, je vais soulever des barres, elles vont être lourdes et tout» et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un petit peu d'appréhension au niveau des barres lourdes, que je m'en suis Ah toujours ouais? pas remis. Ah ouais? Ouais, quand j'ai 80, je me chie dessus. Quand j'ai 100 kilogrammes, je me chie dessus. Tu pas 100 kills, mec. En clean, En clean? ouais. Ah ouais. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je pense à l'haltéro, mais je pense au snatch. Ouais, il y a 2 mouvements, hein, là-dedans. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il commence à y avoir au-dessus de 80, Ouais, tu es là, tu es: «Ouh là!» en général, j'ai des petites miquettes. Ouais, c'est clair. Alors qu'en fait, même sur le clean, tu peux le gérer fastoche, hein. Ouais, c'est ça. Mais là, tu es là: «Oh!» Tu sais, c'est un gros chiffre, c'est tu as 3 chiffres sur ta barre. Maman, il est peur, maman, il a merde au Mais cul. après, moi, c'est pareil, mec. Genre la barre à 100 kilogrammes au snatch, Ah bah, ouais. genre, cha là, quand on l'a retrouvée la semaine dernière, Ouais. j'ai fait un «Oh alors toi, ça faisait au moins 1 an que je t'avais pas touché? Oh putain!» Ouais, tu t'en es pas trop mal sorti, en plus, hein. Ça a été, Ça a ça a été. été, mais ça a été au moment où, tu sais je l'ai testé 2 fois ou 3. 2 fois. La première, tu sais, j'ai fait un Mmh. et la deuxième, par contre, je suis allé en mode: «Ah vas-y, c'est ridicule ce que je viens de faire, vas-y» et je m'énerve vraiment Ouais, et en fait, elle est montée au-dessus de ma tête ouais. et du coup, je fais parce que j'ai fait le teuteux, tu vois? Mais tu sais, la barre des 100 kills, Mmh. c'est comme, bah, ouais, c'est comme dès que je me rapproche de mon max en clean, Mmh. pareil, là, tu Bah, ouais, parce que, bah, le truc qui est en haltéro, c'est lourd, c'est normal. ouais, puis tu sais, en fait, c'est vachement mental et puis tu te mets une barrière. Parce que Ouais, quand tu fais un PR, mec, par exemple, tu fais 130, j'avais fait 135 au clean, et 135, ça commence à être vraiment lourd, tu oh vois? ça commence, oui, tu Et dès que tu arrives vers les 130 au clean et tu te dis en fait, il y a un truc dans ton cerveau, il se dit, «Ouah, putain, faut que je le fasse mmh, parce que si je le fais pas, je suis une tafiole». Désolé, c'est parti tout seul. Parce que si je le fais pas, je suis un faible. Donc il faut que je le fasse, mais en même temps tu te dis: «Ah, putain, mais attends, mais si je le fais pas, c'est-à-dire que j'ai perdu de la force et machin» et là, du coup, tu commences à tourner en rond et en général, tu te chies dessus et puis tu la passes pas. ouais, parce qu'il faut savoir qu'à côté de ça, l'haltéro, c'est quand même un sport vachement ingrat, vachement dur quand même. Ah ouais, c'est Un clair. un truc qui va pas droit et puis hop, tu rates une barre que tu fais d'habitude. Ou tu rates un max alors que niveau physio, tout est au top. Niveau physique, niveau mental, tu es une machine de guerre. Mais je sais pas, un vent, un petit vent du sud là, bim, un petit Un petit un vent. un petit prout, bim, terminé. Tu sais, ou alors juste, tu croises un regard, mec. Tu es Ouais. là et tu es pas concentré à 100 Mmh. et tu croises juste un regard et là, tu te dis: «Oh putain, je pensais à quoi?» et tu Ouais, loupes ton jerk. c'est ça. Ou alors une mauvaise musique qui passe Ce au moment où ce tu veux pourquoi passer. nous, on s'entraîne sans musique. Voilà, comme ça, sans musique égale, bah, c'est un mauvais mouvement, c'est un mauvais moment. Tout le temps.
Ouais, Donc quand tu mets de la musique, et ben, tu es content. peu importe la musique. C'est ça. Ouais, donc surentraînement, comment, comment le prévenir, en gros? Bah, comme moyen de le prévenir, bah, déjà bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, déjà de base. Ouais. Heu, Si vous faites ça, il y a de grandes chances que, de diminuer les risques de surentraînement. Ouais, c'est ça, la plupart du temps, en fait, on se prend la tête sur les questions de récupération et tout ça, Mmh. mais un bon gros dodo, en vrai, Ça fait le taf, hein. ah ouais, c'est pas compliqué, hein, tu dors bien, en vrai, c'est Ouais, suffisant, ouais, en c'est ça, général. c'est cool. Bon, après, c'est vrai qu'il faut des petites aides, quand tu commences à vraiment taper dedans. Ouais, c'est ça. Si tu commences à avoir des gros max, par exemple, en haltéro ou en crossfit ou des choses comme ça. Ouais, ou même, tu sais, tu commences à taper un IWT par semaine, plus des bons petits watts, plus du renfort, plus du machin et Ouais, tout, voilà, c'est ça. il y a un moment, voilà, un bon sommeil, ça fait pas tout, quoi. Ouais, Il faut que tu regardes d'autres paramètres. Est-ce que tu as des bons oligo-éléments? ouais. Boulot de quinton. Est-ce que est-ce Des que tu tu pas de t'alimentes bien? ouais, est-ce que tu as pas de carence? Est-ce que tu as pas des Ouais, trucs comme ça, quoi? ouais. Après, il y a quoi d'autre? Bah, bien sûr, au niveau de la programmation et de l'entraînement, manipuler l'intensité et le volume, bah, comme il faut, En fonction de ton ressenti. en fonction du ressenti. Parce que du coup, bah, voilà, tu vas pas être au top tous les jours, et ça, faudra en prendre conscience Mmh. et faudra faire avec. Parce que du coup, voilà. Heu et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Manager ton stress. Ouais, En fait, ça apprendre à le gérer. ouais, c'est ça. En fait, le stress, il faut savoir que du coup, l'entraînement, c'est un stress. Heu, on parle beaucoup de stress parce que c'est un peu à la mode, tu vois? Ouais, pas être Mmh, stressé, ouais, c'est apprendre à ça. manager ton stress, machin et toutes les conneries comme ça. Mais c'est vrai, l'entraînement, c'est un stress et donc du coup, gérer ton entraînement en fonction de la forme du jour. Donc il y a la forme, il y a la récupération, il y a la fatigue, il y a les courbatures, toutes les conneries comme ça. Mais il y a aussi, oui, ce qu'on appelle le vase du stress. C'est-à-dire que dans une journée, par exemple, en fait, ton corps ou ta capacité assimiler du stress, c'est un vase. Tu mets une femme qui te casse les couilles, c'est un stress. Tu mets un gosse qui te fait chier, c'est un stress en plus. Tu mets un patron qui te casse les couilles, bah, c'est un stress en plus. Un associé qui passe pas l'aspirateur, c'est un stress en plus. Qui passe la serpillière. Tu mets voilà plein de choses, tu le stress du travail, tu as le stress, alimentaire. Mal s'alimenter, c'est un stress énorme pour le système digestif et du coup, bah, pour ton corps. Donc il le perçoit comme un stress. Tu vas manger un burger le midi, oui, tu vas stresser ton corps et c'est pas Mmh. ouf. Donc tout ça, voilà et si tu arrives à ras-bord de ton vase, en gros au niveau stress et dessus tu vas te rajouter un petit 1 RM squat, génial! Et ben, ça va peut-être être le stress qui va faire basculer le vase de stress, dis C'est donc. ça, ça va être le stimulus de trop, le Mmh. stress de trop et donc du coup ça peut être le truc qui va te flinguer. Après tu aurais pu éviter ça en mangeant pas un burger ou en mangeant enfin, Ou en discutant avec ta femme ouais, ou ou en faisant une balade avec ton gosse dans la forêt et puis, et puis pas le ramener. mais tu plein voilà, manager ton stress. Mais en gros, voilà, si tu as une journée très stressée, si tu travailles beaucoup en ce moment, si tu as des gros projets ou si par exemple, quand j'étais saisonnier en resto, heu, voilà, l'été, je sais que je m'entraînais un peu moins. Ouais. Enfin, sauf sur une période. Il y a un été où je fais un peu le con et fin de l'été, tu ressors, tu es complètement éclaté au sol parce que j'ai pas géré ce truc de stress. Parce que tu travailles, tu es aux alentours des 80 heures semaine. Plus tes entraînements, plus machin, tu cours un peu à droite, à gauche, ça Ça va pas. pète pas mal, quoi. Ça pète pas mal, donc c'est pas ouf. Donc voilà, en fonction de cette, jauge de stress, tu vas adapter ton entraînement et parce que c'est pas la priorité, hein. Mmh. Ton taf, c'est quand même un peu plus prioritaire, ça remplit le frigo et que squatter, 200 kilogrammes, ça remplit pas trop ton frigo. Ouais, c'est ça. Donc Donc faut relativiser au niveau, de tes priorités mmh, et l'important, bah, c'est de bouger, quoi. Je ouais, veux dire, c'est ça. au bout d'un moment, faut relativiser. Si tu baisses la charge, voilà, si tu ton corps te remerciera parce que ça veut aussi dire que si tu l'écoutes et ben, forcément, tu vas pouvoir revenir, à un entraînement comme il faut le lendemain ou le surlendemain, ça dépend. Mmh. Alors que te péter la gueule maintenant et ben, ça va induire que du coup, tu pourras pas autant te péter la gueule le lendemain
et ainsi de suite. Donc d'un côté, tu seras perdant. Ouais, Donc heu, donc voilà. ouais, c'est ça. Des fois, en vrai, il vaut mieux ne pas aller s'entraîner et prendre une bière pour son corps que 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 d'aller taper un gros entraînement. Psychologiquement, bon, tu iras peut-être un peu moins bien, Ouais. quoique sur le coup, tu culpabiliseras peut-être un peu, mais le lendemain, tu te sentiras mieux. Ouais, c'est ça. Donc voilà, garde en tête que des fois, Et une ben, binouse, c'est mieux qu'un c entraînement. oh là là, c'est beau. C'est Ouais, par contre, voilà, par contre, il y a un bémol, à ça, c'est-à-dire qu'il faut pas trop s'écouter non plus. Ouais, C'est-à-dire que si tu es un petit peu fatigué ou quoi, voilà, faut le faire intelligemment, mais des fois, bah, faut pas faire ta fiole et oh putain, 2e fois que je le dis celui-là. faut Merde, faut faut pas faire ton f faible, voilà, faut pas avoir les miquettes et y voilà, aller, quoi. c'est ça. Voilà, des fois, il faut juste se réveiller un peu, se taper dedans, comme par exemple, ce qu'on fait beaucoup en ce moment. C'est si on s'écoutait trop, je pense qu'on progresserait pas beaucoup. Ouais, c'est sûr, et on Heu, resterait dans le canapé dans lequel on mmh, enregistre le podcast. ouais, c'est un canapé très confortable d'ailleurs. 85 € chez Emmaüs. Mais voilà, des fois, tu juste peut-être pas bien réveillé ou voilà, tu sais quoi? Un bon shot de caféine, Et puis c'est parti, quoi. c'est ça, un bon coup de pied au cul. Si tu t'entraînes sans musique, bah, peut-être que là, tu vas mettre une petite musique vénère Mmh. et tu vas voir que ça va être, voilà, tu peux même peut-être même des fois faire la meilleure séance de ta life. Ouais, c'est ça. Donc des fois, il Heu, faut se mettre un bon gros coup de pied au cul ouais, et voilà, c'est des ça. fois, quand tu sens que tu es vraiment à la limite du surentraînement, bah, Tu heu, tu adaptes, ouais, ce qu'il faut. Mais quand tout se passe bien, faut pas hésiter à taper dedans, pour que tes efforts payent. Voilà, et comme le l'acolyte le dit souvent: «La douleur n'est qu'un signal. exactement. La douleur est temporaire, la gloire est éternelle». C'est ça et de toute façon, la faiblesse, c'est pour les faibles. Oh putain. J'aime bien la placer celle-là Ouais, aussi. celle-là, ouais. Je crois Donc qu'on a fait le tour du on a surentraînement un fait peu. le tour du surentraînement. On n'a pas rentré précisément dans le truc, mais Ouais, voilà, c'est ça, il nous faudrait plus de temps. bon, Hem Donc ça va sûrement être la première partie ouais, d'un podcast, et la deuxième partie arrivera, et ben, sûrement, la semaine la semaine prochaine. prochaine, où là, on ira plus du côté récupération. Ouais, Les étirements, moyens de dodo, tout ça. récupération, voilà, c'est ça. Eau chaude, eau froide, les trucs comme ça, Ouais. ce qu'on en pense, D'ailleurs, vous si on en pouvez nous fait. envoyer des petits messages, voilà, si vous voulez notre avis sur telle ou telle méthode de récupération. Voilà, comme ça on pourra, si on connaît peut-être pas tout. Ouais, c'est ça. Donc On connaît les classiques. Après, le reste, ça dépend, quoi. ouais, ça dépend, ça dépasse. Ouais, donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ouais, et ben, on l'a pas dit en début de podcast, dis donc, et ben, si tu as aimé le podcast, tu pas à, partager, à Oui, commenter, à liker, à mettre un commentaire si jamais tu veux en mettre un voilà, et à écouter le podcast surtout, et à t'abonner. et à t'abonner. Ouais, ça aussi c'est cool. Voilà, parce que c'est toi qui fais grandir le podcast. Exactement. Putain, d'habitude, c'est moi qui le dis. Ouais, c'est ça, Et tu partages, voilà, tu cliques sur le petit bouton partager, en story Facebook, en story, Insta, en story LinkedIn, en story, mes copains d'avant si tu veux, en story Skyblog, Skyblog, putain, j'en ai plus. En story Snapchat. en story MSN. Oh, Oh! oh! En Oh! story MySpace. Oh! Pas mal. Non, là, j'en ai plus, là. Là, j'en ai plus. Ouais. OK. Bon. Voilà, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Le sujet, on l'a à peu près dit pour une fois. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Wouh! On Et s'améliore. ouais, truc de ouf, hein. Donc voilà, on espère que ça t'a plu, et nous, on te dit à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.